Bonjour Timothée, bienvenue chez nous entrepreneurs. Bonjour Jessica. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Alors écoutez, moi j'ai plusieurs casquettes. Je suis à la fois restaurateur parce que j'ai un établissement qui s'appelle Frida à Bordeaux et donc restaurateur dans toute la panoplie que ça, ça contient, à savoir voilà, à la fois RH, à la fois manager, à la fois sommelier. Enfin voilà, je gère une équipe de 30 personnes chez Frida. On est un lieu qui a ouvert nous maintenant il y a 7 ans. Et donc Ok, voilà, j'ai la chance de pouvoir faire un métier très, très large, très vaste et, euh, et très intéressant. super. Et vous disiez que vous étiez multi-entrepreneur, donc vous avez Frida et vous avez autre chose? Ouais, j'ai aussi autre chose. J'ai une société de distribution dans le vin qui est Ok. basée à Paris. Euh, on ouvre également un lieu événementiel sur Paris prochainement. On récupère normalement l'entité en face de chez Frida à Bordeaux pour en faire notre caviste bar à vin également. Et ensuite, je fais aussi un petit peu de vin. Donc, je crée des cuvées avec des amis vignerons et on fait pas mal de petites choses comme ça. On s'amuse. Et en fait, vous arrêtez pas en fait. Une fois que vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat, on vous arrête plus. On n'arrête pas trop, on est bien entouré, donc on a de très bonnes équipes qui nous permettent justement de développer Top. et de continuer à faire pas mal d'autres choses, ouais, bien sûr. Ouais, c'est super. Alors, si on parle de votre vie de chef d'entreprise, est-ce que tout a commencé il y a 7 ans ou vous aviez déjà des expériences avant Frida? Expérience d'avoir ouvert des lieux dans la restauration également, mais pour d'autres personnes, pas à mon compte. D'accord. Donc je ne sais pas si on appelle ça entrepreneuriat, je ne pense pas. Et puis j'avais des projets aussi d'autres qui n'ont pas abouti malheureusement, mais qui avaient mis un premier pied à l'étrier, donc très intéressant aussi. Et voilà, et du coup Frida non, était vraiment le premier vrai business où on a commencé avec une douzaine de personnes et aujourd'hui on est quasiment 30. Ouais. Et pourquoi Frida? En référence, je suppose, à Frida Kahlo. Il y a un clin d'œil, évidemment. Ouais. On avait en fait un panel d'idées qu'on voulait regrouper sur ce lieu, à savoir, je voulais un lieu qui soit avec un nom féminin, qui soit court, qui soit facile à retenir, qui puisse se dire dans toutes les langues sans être traduit, et qui corresponde évidemment à l'univers qu'on a créé sur site. Donc, comme on a plusieurs espaces, on a quatre espaces bien distincts. Et c'est vrai que ces quatre espaces, bah, avec une déco toute un peu différente pour chacune des pièces, c'est-à-dire qu'on a le restaurant, où on est plutôt dans un style art déco. On a la partie du bar où elle est plutôt sur un esprit prohibition un peu industriel. L'extérieur, c'est plutôt une guinguette chic avec très coloré, avec pas mal de végétal. Et ensuite, on a un premier étage où c'est un salon un peu à l'anglaise, très feutré, style chasse anglaise. Donc voilà. Ah, Et c'est finalement, bien. c'est des époques qui retracent un peu la vie de Frida. C'est un peu un hasard, mais c'est pas mal aussi. Donc voilà, mais on fait rien de mexicain chez nous. Euh, mais voilà pour le clin d'œil. Ok, d'accord, super. Alors, quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise? Mon plus grand apprentissage depuis que je suis chef d'entreprise, ça va être de l'humain, évidemment, Ok. euh, parce que nous, on est dans un métier où l'humain est au cœur du projet. Donc, forcément, avec ses bons et ses moins bons côtés, évidemment. On a 30 salariés, comme je disais tout à l'heure, je passe une grosse partie de mon temps à manager, évidemment, ces personnes-là, à essayer de les accompagner, de les guider. Ce que je leur dis souvent, c'est que je suis là pour les aider à mieux travailler et leur apporter en fait des solutions dans leurs problématiques du quotidien, Ouais. euh, au-delà que de les diriger, parce que j'ai la chance d'avoir des équipes qui sont assez autonomes et très professionnelles et passionnées. Là-dessus, ils se gèrent relativement seuls. Mais derrière, évidemment, je les accompagne, je connais mon concept, je connais le business, je gère plutôt la partie problématique qu'autre chose. C'est un Ok. peu c'est un peu le revers de la médaille, c'est-à-dire on passe notre temps plutôt à gérer des problématiques plutôt que du bon moment, mais ça fait partie du rôle et on l'endosse avec plaisir. Vous êtes seul? Vous avez des associés peut-être dans votre équipe? J'ai des associés, j'ai deux associés qui sont mais des silent partners, qui Ok. sont un vraiment qui est vraiment pur investisseur. Ouais. Et un deuxième avec qui je partage certaines problématiques du quotidien, mais vraiment, vraiment voilà, les gros sujets qu'on doit échanger, qu'on doit discuter à deux.
et sur lesquels on doit prendre des décisions importantes. Pour le reste, pour toute la partie opérationnelle, je suis seul aux manettes. D'accord, ok. Donc, pas moyen effectivement d'échanger ou de partager les responsabilités, notamment dans cette dynamique-là, quoi. Voilà, exactement. Qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'inspire le plus Ouais, pour la suite, vous voulez dire au quotidien, voilà, qu'est-ce qui, voilà, Et on vit une période et une époque un peu compliquée, ouais, un peu un peu morose, tourmenté. Alors, comment vous retrouvez de un peu tourmentée. l'espoir, de Et l'inspiration je vous avoue que nous, ça fait un moment qu'on essuie les plâtres. ouais. Si on reprend un peu Entre les chronologiquement, gilets jaunes et tout ça, vous avez dû en prendre entre les quelques-unes. gilets jaunes, le Covid, la guerre en Ukraine, l'augmentation de 30% de nos charges, Mm. 2023, où il y a clairement 2023-2024, où il y a clairement une baisse d'activité due au fait justement de ces 30% de Ah pouvoir oui, d'achat. bah, de toute façon, tout le monde fait Donc non, attention à son budget. je vous avoue que Il n'y a pas d'inspiration. il n'y a pas trop d'inspiration. On essaye tant bien que mal de sauver les meubles et d'enregistrer des années, on va dire, plates, hein, sans forcément, on essaye d'éviter la perte à tout prix. Mais je vous avoue qu'on est plutôt concentré à ça plutôt qu'à gagner notre vie. D'accord. Donc ouais, je vous avoue que non, c'est pas on a connu mieux. Qu'est-ce qui fait que vous gardez le moral? Qu'est-ce qui fait que voilà, vous arrivez à croire en l'avenir? Bah, écoutez, mes équipes, mes clients, Ok. voilà, c'est encore une fois l'humain derrière qui sauve la donne, Ouais. même si c'est pas tous les jours simple. Effectivement, voilà, les encouragements, le fait d'être reconnu aujourd'hui, après 7 ans d'existence, on a la chance Mm. à Bordeaux voilà, d'avoir une petite notoriété. On est devenu, entre guillemets, une institution comme beaucoup d'autres, hein, mais on est, voilà. Donc c'est vrai que ça donne, voilà, ça aide à tenir. Bon, ça vient. Et je retrouve le sourire sur votre visage. Ouais, mais ça fait pas tout malheureusement parce que bah on travaille pas pour la gloire, tout Non. Et simplement. puis bon, au bout d'un moment, c'est aussi ça qui est stimulant, hein, c'est de pouvoir gagner de l'argent et d'être fier de Aussi, travailler pour quelque chose, quoi, hein. tout à Donc, fait. Et bien aujourd'hui c'est compliqué. non, Voilà. c'est pas simple. Mm. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même au cours de votre parcours? J'ai appris à m'entourer. Euh, D'accord. voilà. J'ai appris que seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Donc Oui. ça c'est sûr que je me le suis mis en tête et en même temps, c'est très bien comme ça. C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que à partir du moment où on a des plans de développement et qu'on veut faire autre chose que simplement le quotidien qui nous a amené où on est aujourd'hui, forcément, bah, on ne peut pas le faire tout seul, surtout quand on parle de structures assez importantes, avec des Mm. investissements importants, avec du personnel et avec tout ça réuni. Donc effectivement, voilà, il faut savoir s'entourer et bien Ouais. s'entourer. Et C'est donc, j'ai appris un beau conseil, ça. voilà. Mais ce qui n'est pas toujours simple à faire. C'est pas toujours simple. Non, non, on fait des erreurs, évidemment. Et oui, et c'est comme ça qu'on apprend. Ouais. Exactement, on croit en Ouais. l'humain beaucoup. On apprend à moins y croire, ou en tout cas à mieux y croire, à regarder ça de plus près. Et puis après, il faut voilà, se mettre des petites règles. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Voilà, ça Je suis d'accord, c'est une des j'applique le règles. même principe. Voilà, et quand il s'agit d'humain, on se trompe rarement, bizarrement. Voilà. On a une intuition, on va dire. Voilà, exactement. Voilà, un ressenti. Il y a le sens qui fait que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et généralement, c'est vrai. Ouais. Alors, à quoi ressemble l'avenir et quels sont les défis que vous allez devoir relever? Bah, écoutez, l'avenir, bonne question. Je n'ai pas encore l'avenir proche, comme je vous disais, c'est assez incertain. Donc, on regarde ça un peu au quotidien. Maintenant, c'est vrai qu'on continue à être optimiste et à vouloir développer des choses. Donc ouais, bien sûr, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête et continuer à regarder ce qui se passe et développer les choses, bien sûr. Mais en tout cas, enfin, vous continuez, vous, à développer vos business. Vous disiez que vous alliez ouvrir en Exactement. face de Frida un caviste. Donc, voilà, Ouais. enfin, vous êtes toujours dans Alors, ce moteur-là de projet et d'investissement. complètement, avec des regards différents, avec voilà, on quitte un peu le classicisme de ce que pouvait être la restauration Mm, mm. d'une époque. On se dirige vers des choses, des business models un peu différents. Oui, On essaye, voilà, les lieux que j'ouvre, je vous en parlais tout à l'heure à Paris, c'est des lieux d'événementiel.
Parce que voilà, enfin, comme je disais, voilà, c'est compliqué sur la partie classique restauration. Donc vaut mieux voilà, partir sur des choses où on fait vraiment, où on va chercher du business et une clientèle différemment, surtout des charges et une pression humaine aussi beaucoup plus allégée. Ouais. Ouais, je veux bien croire. Moi, ce sera que des prestataires, par contre. J'aurai une toute petite équipe de fixe et par contre, je travaillerai qu'avec des prestataires. Euh, Ben, ça se fait de plus en plus en fait, hein. Et puis c'est devenu la formule un peu souple hein, qui permet de s'adapter au temps qui court. Et puis au niveau des charges, c'est aussi en termes service client aussi, en termes de relationnel, c'est souvent plus simple ouais, en termes de mode exactement. de fonctionnement. Donc c'est bien, bravo. Exactement. Tout à Ouais. fait. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui envisage de se lancer dans les affaires? Eh bien, bon courage. Ne le fais pas, Good attends luck, un peu. good luck. Réfléchis bien à ton business et regarde si c'est dans l'air du temps et regarde si c'est si c'est à quoi on tend à l'avenir parce que bah, c'est cette grosse question-là qu'il faut, voilà, tout est en train d'être rebattu. On voit que bah, plein de business models changent. On a vu que ces dernières années, bah, voilà, si on prend par exemple le textile, bah, toutes les grandes enseignes, que ce soit les plus gros porteurs et acteurs du marché aujourd'hui, comme H&M, Zara, ferment leurs boutiques. Ça va Ouais, devenir, je pense, à terme, plutôt des cabines d'essayage de magasins plutôt que des endroits où on achète. Tout se fait de plus en plus en ligne. ouais. À l'intelligence artificielle qui arrive, donc plus en plus de... Hop, pardon plus en plus voilà, d'établissements, enfin de business vont être gérés différemment. Donc ouais, l'intelligence artificielle va forcément voilà, euh, faire disparaître certains métiers. Ouais. Donc ceux-là, je leur souhaite beaucoup de courage et en espérant que ça marche. Donc voilà. Si vous deviez recommencer votre entreprise, qu'est-ce que vous feriez différemment? Euh, Écoutez, qu'est-ce que je ferais différemment? Bah, comme je vous disais, le business model. J'irais vers quelque chose de plus actuel. Je ferais différemment. Alors, nous, on est sur un, comment vous appelez ça? On est sur un modèle très passion. Parce que voilà, j'ai 4-5 départements très, très puissants chez moi, à savoir la cuisine, évidemment, le bar, la mixologie, donc ensuite la sommellerie avec tout l'univers du vin, l'événementiel, beaucoup. Donc, c'est vraiment des métiers de passion. Donc, qui dit passion dit plus de détails, plus de précision. Donc, voilà, il faut faire les choses donc plus compliquées, plus de boulot. Voilà, si on ne fait que pour l'argent, il faut changer de métier. Donc voilà, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est ça aujourd'hui. Ok. Où est-ce qu'on vous retrouve si on veut en savoir plus sur, sur Frida ou sur vos différents business? Est-ce que vous avez un site, entre guillemets, qui regroupe toutes les offres ou Non, non, chaque non, entité a ouais, ouais. son... Chaque entité est vraiment distincte avec des associés différents, une D'accord. structure où je suis seul. Donc vraiment, voilà, il y a différents... voilà, en fonction d'où ça se trouve. Donc, bon, alors si on parle en l'occurrence du restaurant, vous avez un site où on peut aller voir, on peut peut-être réserver, où est-ce qu'on vous retrouve? Ah oui, absolument, sur Frida, pour Frida en tout cas, évidemment, sur les réseaux sociaux, Ouais, Facebook, évidemment, notre site d'accord. internet, www.frida.fr. Ok. Euh, et ensuite, non, quoi d'autre? Bah, je crois que c'est tout, c'est Et déjà pas donc, mal. tous les événements sont sur le site internet et on vous Exactement, retrouvera. Ouais. exactement, tous nos menus, toutes nos cartes, le bar, etc., 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 ouais, tout à Ah bah, fait. génial. Merci Timothée pour votre temps. Merci Ouais, pour ces conseils que vous nous prodiguez. Bravo pour votre énergie, pour tous les merci. projets que vous avez réussi à développer au cours de ces années. Hâte de voir la suite. Hâte de voir la suite de vos projets et puis comment vous allez réussir à les développer. En tout cas, merci pour ce partage et merci pour ce moment avec vous en tout cas. Eh bien, merci à vous, c'était un plaisir d'échanger et puis au plaisir de vous accueillir chez Frida, du coup, quand vous Ouais, voulez. avec grand plaisir.